À la fin de notre série sur comprendre l'homme, j'ai pensé que pour finir un petit peu sur ce sujet, pour passer un petit peu à d'autres vidéos, je pourrais faire deux vidéos qui me tiennent vraiment à cœur et que j'aimerais partager avec vous. J'aime beaucoup la notion d'amour et je l'explore toute ma vie, je la regarde à travers le cinéma, la vie, les séries, les interactions des uns et des autres. Et il y a des choses que j'ai comprises, que j'ai vues, que j'ai envie de vous partager aujourd'hui par rapport à ça. On a déjà parlé d'amour, c'est vrai. On a déjà eu ce sujet sur cette chaîne et j'aimerais juste que cette vidéo fasse partie aussi un petit peu de cet esprit. En fait, je pensais au fait que ce n'est jamais assez de parler d'amour, de comprendre ce que ça veut dire et de peut-être être un peu plus conscient aussi qu'est-ce que c'est comme sentiment, qu'est-ce que c'est comme émotion, et si on peut appeler ça comme ça, qu'est-ce que c'est comme sensation. Ici donc quelques mots sur l'amour qui me paraissent guérissants et parlent de bonnes habitudes dans ce sujet. Méditez sur ces paroles. Ça ne doit pas être vraiment celle qui reste pour toujours. Vous pouvez avoir d'autres inspirations quelque part dans votre vie, mais celles-ci, j'espère qu'elles vont faire partie de votre vocabulaire parfois et vous pourrez utiliser un petit peu ces notions comme base dans votre nouvelle relation ou peut-être dans celle que vous avez déjà. Pour moi, l'amour, donc, c'est en lien avec la maison 5. C'est déjà l'amour pour soi, l'amour pour ce qu'on fait, l'activité qu'on est en train de faire, l'hobby qu'on est en train de réaliser. C'est l'amour pour les enfants qu'on fait. C'est l'amour pour les moments de joie. C'est tous les moments qui nous procurent la joie, le bonheur. Et l'amour, dans tout ce que je viens de citer, c'est quelque chose que j'appelle donner, c'est-à-dire on donne quelque chose qu'on a déjà, c'est-à-dire on se remplit de l'intérieur, c'est ce que j'ai beaucoup dit dans la vidéo sur la féminité. C'est quelque chose que on met à l'intérieur de soi par différentes pratiques et quelque chose qu'on peut partager ensuite. Donc l'amour pour moi c'est directement lié au soleil, puisque le soleil est lié à la maison 5 et l'amour devient ce qu'on donne. Donc le soleil, il ne fait que donner, on ne donne rien au soleil, et donc le principe d'amour, c'est ça. L'amour le plus beau, le plus pur, le plus vrai, le plus honnête, c'est celui qu'on donne, sans rien demander en retour. L'amour, effectivement, commence par la passion, l'attirance des deux corps et des deux âmes, la curiosité de l'autre, effectivement, et la sensation de familiarité avec l'autre, de ressemblance, les mêmes goûts, les mêmes regards sur la vie, un peu une forme de jumellité où quand quelqu'un pense à quelque chose, nous on pense à la même chose et on se regarde et ce regard il est plein de compréhension. C'est ce qu'on peut ressentir avec les membres de notre famille quand on est longtemps ensemble. On peut avoir ce genre de choses. C'est parce qu'il y a l'amour inconditionnel avec les membres de notre famille, effectivement. Et quand on ressent l'amour, on peut ressentir une passion naissante. C'est que on est en train de se dire cette personne, inconsciemment, cette personne peut faire partie de notre cercle familial. Quelque chose d'assez proche de nous, cette proximité qu'on peut ressentir avec l'autre. On a envie de le toucher, l'autre a envie de nous toucher, on a envie de l'effleurer, on a envie de ressentir sa chaleur, il a envie de nous toucher. Le toucher fait partie des premiers signes que l'amour est en train de naître. On a envie de photographier l'autre, on a envie de l'avoir sur notre téléphone, en photo, on a envie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, l'autre, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui nous fait ressentir. Et en fait, ce qu'on aime à côté de l'autre, c'est la sensation qu'on ressent par rapport à soi. On commence à s'apprécier et s'aimer parce que l'autre nous donne l'image de quelqu'un d'intéressant, il nous écoute. Il est curieux de nous, et à travers cette curiosité,
on se dit, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est incroyablement intéressant. Donc finalement, l'amour qu'on donne à l'autre et l'amour qu'on reçoit, c'est quelque chose qui est très donnant-donnant. C'est-à-dire on donne et on reçoit en même temps des choses pour nous conforter plutôt dans notre image. Ça peut être aussi confronter d'ailleurs, peut-être je me suis pas trompée. Parfois aussi de nous confronter face à nous-mêmes. L'amour vient. L'amour n'est pas forcément en lien avec le fait de prendre soin de quelqu'un. C'est-à-dire ça c'est erroné. C'est vrai que prendre soin de quelqu'un, c'est forcément un signe d'une certaine forme de... on prend soin de l'autre puisqu'on tient à l'autre et on a envie que l'autre soit bien, mais c'est pas l'amour. C'est autre chose, on peut le qualifier d'autres mots. Et d'ailleurs, pas tout le monde prend soin l'un de l'autre. Il y a des gens qui sont plutôt égoïstes, mais c'est pas parce qu'ils sont comme ça qu'ils t'aiment pas. L'amour, c'est pas forcément prendre soin de quelqu'un. Si on veut que l'autre prenne soin de nos problèmes, qu'il nous couvre d'attention et de cadeaux, c'est plutôt enfantin. Car l'adulte, il donne, ne demande pas. Il est rempli déjà à la base. Il a déjà tout ce qu'il lui faut. Donc l'amour, ce n'est pas ça. Ça, c'est des suppléments. Mais ce n'est pas l'amour. Ensuite, l'amour n'est pas en lien avec une dépendance dévorante à l'autre. Une passion qu'on a du mal à en faire autre chose dans notre journée. On pense que à cette personne. Cette dévorante envie d'être avec quelqu'un, c'est pas non plus de l'amour. Et c'est pas de l'amour quand l'autre doit nous prouver par différents moyens qu'il nous aime, à chaque instant, à chaque geste. Cela peut s'appartenir à de l'égoïsme et ce n'est pas l'amour, encore une fois. Ensuite, l'amour, c'est pas non plus le mariage et les enfants, et la maison qu'on partage. Ça, c'est des choses qui sont imposées par la société et c'est plutôt du coup une dépendance face aux avis de la société qu'on est en train de ressentir quand on vit ça. Car quand vous aimez vraiment, et là c'est vraiment très beau, je trouve, c'est que vous ne voulez plus rien. Vous n'avez plus besoin de rien. Vous avez atteint le pic de votre attirance. L'amour, c'est atteindre ce pic qui n'est pas rationnel, qui n'est pas pratique, qui peut faire même très peur, d'avoir un calme tel, avec un amour stable. Mais c'est le vrai sentiment dans lequel il y a une mer calme, il n'y a rien qui bouge. Ce n'est plus la peine de jouer à des jeux qui font mal ou des jeux un petit peu bizarres entre deux personnes. C'est le silence rassurant du sentiment qui nous remplit de l'intérieur. L'amour, c'est ce qu'on ressent parce que c'est un sentiment qui nous fait rêver, c'est beau, on se sent dans une beauté infinie. Ensuite viennent tous nos besoins, bien sûr, bien entendu. Mais le besoin qu'on ressent, bien sûr, on comprend que c'est de l'amour grâce à ces besoins, parce que c'est comme ça qu'on voit qu'on ressent quelque chose pour quelqu'un, parce qu'on commence à ressentir des besoins qui viennent de cet amour. Mais l'amour en tant que tel, juste le sentiment d'amour, lui, il n'a besoin de rien. Lui, il peut être complètement calme et stable. Quand vous aimez, vous voulez que l'autre soit bien. Et s'il est bien sans vous, vous êtes heureuse pour lui. Ou heureux pour elle. Vous voulez qu'il soit bien. L'amour, c'est pas possessif. C'est pas parce que je t'aime que tu dois être complètement avec moi et faire exactement ce que je veux. Ça, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est quand on aime tellement quelqu'un qu'on est content qu'il choisisse une autre route s'il en a besoin, qu'on est content qu'il soit heureux. Peu importe quand. Et peu importe que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on aime cette personne en tant que telle. On est heureux que cette personne effleure la terre, qu'elle marche dessus, qu'elle fasse ses expériences. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est être heureux que l'autre vive. Et bien sûr, on est très enchanté si l'autre qui vit partage le même sentiment que nous, pour nous.
Là, c'est la réciprocité, je pense que c'est la plus belle chose qui arrive quand vous connaissez cette réciprocité et l'autre ressent la même chose pour vous. Là, c'est le couple qui est créé, c'est beau, et vous pouvez ressentir effectivement ce lien. L'amour, c'est quand vous avez envie de donner, et pas envie de prendre ou de recevoir toujours. Quand vous ressentez cette envie de donner, cette envie de faire quelque chose pour quelqu'un, c'est ça le sentiment d'amour. Vous voulez faire quelque chose pour lui sans demander rien en retour. C'est cet amour-là, paisible, qui est le vrai amour honnête, l'un envers l'autre, sans aucune bizarre imposition faite par notre âme ou par la société ou peu importe. D'ailleurs, de ce principe, on peut reconnaître quelqu'un qui nous utilise de quelqu'un qui nous aime vraiment. Parce que quelqu'un qui nous aime vraiment, il ne nous demande rien. Quelqu'un qui nous utilise aura toujours des choses à nous reprocher, demander, critiquer, faire comprendre, faire une leçon. Ça, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est ce sentiment d'apaisement, de bonheur pour l'autre, l'envie que l'autre soit bien. C'est un peu un amour christique. L'amour, c'est ça. Mais c'est un amour qu'on peut ressentir parfois quand on parle avec un prêtre, quand il nous regarde avec des yeux qu'il ne connaît même pas, mais il nous souhaite que le bonheur. Et c'est cette sensation qu'on est aidé juste par le fait que quelqu'un nous regarde avec ses yeux. Tout simplement avec ce regard d'amour. Un regard qui nous souhaite le bonheur. Un regard qui nous souhaite la chance. Un regard qui veut qu'on soit bien là où on est, peu importe où on va. L'amour, c'est ça. Je voulais juste partager ces mots magnifiques avec vous et peut-être remplir votre cœur d'amour. Et peut-être vous allez comprendre qui vous aimez vraiment et qui vous utilisez ou qui vous utilise et qui vous aime vraiment. Méditez sur l'amour. Méditez sur le haut amour, l'amour qui ne touche plus la terre. Parce que grâce à ces méditations sur l'amour justement, vous allez attirer dans votre vie l'amour que vous avez besoin. L'amour que vous avez envie d'avoir. Cet amour magnifique dans lequel vous voulez que l'autre soit bien. Et vous voulez rien pour vous en retour. Et si vous faites des choses en retour, c'est un petit plus. Mais c'est pas obligé. Et c'est pas nécessaire. Puisque ce qui vous plaît, c'est ressentir ce sentiment. Vous aimez être dans l'amour et dans cette sensation. Commencez par vous-même. Si vous avez cette sensation envers vous, vous avez envie de vous donner des choses, de vous procurer du bonheur. Vous allez pouvoir aussi ressentir la même chose pour l'autre. Sur ces belles paroles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.